Voilà, bonjour, bonjour à tous. On est heureux de vous accueillir pour cette session de présentation de notre nouvelle offre d'aide à l'internationalisation. Alors, on voudrait évidemment rapidement le faire en direct, mais de toute évidence, la pandémie en décide autrement et donc on va continuer à travailler à distance de manière virtualisée en espérant dans les prochains mois, pouvoir reprendre le contact avec vous, qui est quand même essentiel et important. Alors, vous l'avez peut-être vu et entendu à la TV, à la radio. Donc, nous avons lancé une nouvelle campagne de mobilisation des entreprises, de valorisation des outils de la WEX, parce que nous sommes convaincus, et on sait que vous l'êtes aussi puisque vous êtes là, que l'internationalisation est plus que jamais importante aujourd'hui et qu'on doit capitaliser sur vos atouts, sur vos talents, sur les partenariats que vous avez déjà créés au niveau international. Les chiffres des exportations de 2019 le prouvent d'ailleurs. Quelques mots pour aborder euh, notre présentation du jour. Petite introduction, malheureusement classique aujourd'hui. C'est clair que toutes les institutions internationales et les institutions wallonnes aussi s'accordent à dire que nous sommes face à une récession qui est inédite parce qu'elle est à la fois le reflet elle a à la fois une origine en termes de choc d'offres, mais aussi de choc de demande, ce qui n'est pas toujours le cas dans le cas de crise économique, mais ici, elle s'exprime des deux côtés, puisque les forces de production ont été bloquées de manière importante durant des mois, au-delà de la demande. Toutes les institutions internationales, je le disais, s'accordent à dire que nous sommes face à des baisses d'activité économique jamais enregistrées. On le voit aussi bien l'OCDE, le FMI que l'OMC en termes de diminution du PIB, en termes de diminution du volume commercial. En 2020, donc des baisses importantes qui sont réévaluées régulièrement, mais qui de toute évidence auront un impact fort sur 2020, et vous êtes certainement les premiers à le savoir et à le ressentir dans vos activités. Alors au niveau à l'échelle mondiale, c'est évident, à l'échelle belge et wallonne aussi. On estime en 2020 une régression à hauteur de 10,3%, avec un rebond qui pourrait en effet démarrer en 2020 à hauteur de 8 pour 2021, à hauteur de 8%, mais une croissance qui reprendrait effectivement en 2022. Alors au niveau des exportations wallonnes, eh bien, je le disais, les exportations en 2019 ont été marquées par un coup d'accélérateur important, une croissance importante, plus importante que par rapport que celle de nos voisins. Les prévisions pour 2020 sont entre une diminution de 13 à 18%. Alors, on a vu le premier trimestre 2020, on a vu une croissance des exportations de plus 6,5%, alors qu'il était déjà en diminution pour nos voisins aussi. C'est essentiellement dû à la spécialisation sectorielle de la Wallonie et donc de ses exportations, à savoir le secteur pharmaceutique, qui est un secteur, on le sait, qui est particulièrement résilient. Mais ça, c'est au niveau macro, évidemment. Mais c'est vrai qu'au niveau sectoriel, si on va dans les différents secteurs, beaucoup de secteurs ont souffert, et on l'a vu, ça s'est traduit au deuxième trimestre avec une diminution là, de moins 18,5%, ce qui nous donne au niveau des 6 premiers mois 2020 une diminution de 6,3% de nos exportations. C'est moins important qu'à nouveau que les pays de benchmarking que vous voyez là au niveau de la zone euro, la Flandre, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas. À nouveau, sur base de notre spécialisation sectorielle, des exportations fortes au niveau des médicaments, des vaccins aussi, mais aussi au niveau du matériel de transport, donc quelques gros contrats au niveau matériel de transport ou pièces automobiles également.
Mais je le disais tout à l'heure, au niveau machines, équipements, au niveau métallurgique, au niveau du verre, au niveau secteur agroalimentaire aussi, on a constaté, évidemment, on le sait, et vous en êtes les premières victimes, une diminution importante et des risques importants dans ces secteurs-là. Alors, quel rôle de la part de l'AWEX dans tout cela? Clairement, les équipes de l'AWEX, que ce soit au niveau wallon, mais aussi dans son réseau au niveau international, a voulu jouer un rôle d'information, de soutien des entreprises dès le début, pour accompagner les entreprises dans l'entretien de la flamme au niveau international, l'entretien des partenaires, trouver des solutions pour les contentieux, pour les approvisionnements. Bref, on a vraiment joué dans l'urgence, dans l'information, dans le soutien, beaucoup de webinaires aussi avec les entreprises. Parce que, je le disais tout à l'heure, nous sommes convaincus, et un peu plus que ça, c'est notre métier, que l'internationalisation doit rester phare et un radar important dans la vie des entreprises. Elle doit rester dans l'ADN des entreprises. On le sait, 70% de la valeur ajoutée, du chiffre d'affaires des entreprises se joue à l'international. 30% des emplois sont créés grâce aux exportations, aux relations internationales des entreprises. C'est donc un enjeu majeur pour la relance. Et c'est clair que la tendance et la tentation peut être forte d'un repli sur soi ou de cibler des zones de proximité pour ne pas prendre de risques, c'est clair. On est là pour vous aider à prendre plus de risques, justement, vous accompagner davantage, encore plus qu'en temps normal, dans ce défi, parce qu'il est essentiel, parce que c'est aussi à la grande exportation que la valeur ajoutée va se trouver. Ces marchés ont repris plus vite que les marchés aux alentours, aux marchés européens. Donc, c'est là que nous devons particulièrement vous aider, avec un accompagnement humain, je l'ai dit, avec nos CEC, nos conseillers économiques et commerciaux, bien évidemment, avec nos centres régionaux qui doivent vous accompagner, avec davantage d'accompagnement digital aussi. Nous sommes en train de réfléchir à des plateformes de virtualisation, de présentation des entreprises pour vous aider à aborder les foires qui se virtualisent aussi. Donc, beaucoup d'agilité dans nos programmes d'action. Je n'oserais vous dire le nombre d'actions annulées, évidemment, que nous gérons, nous reportons et où nous essayons de vous trouver des solutions. Des solutions aussi pour renforcer les filières stratégiques, pour vous aider dans la supply chain, dans vos chaînes d'approvisionnement. Mais aujourd'hui, et j'y viens, le sujet, c'est vraiment une meilleure cohérence, une flexibilité de nos aides. Et donc, Marie-Christine va vous expliquer tout d'abord les aides que nous avons mises en place dans le cadre du Covid, donc vraiment pour trouver des solutions et alléger votre charge administrative. On l'avait déjà fait auparavant, vous le savez, avec l'application du principe de confiance, notamment avec la simplification, les paquets d'incitants. Ici, la volonté était vraiment de trouver des solutions sur mesure par rapport à la crise, par rapport à toutes ces foires, ces salons, ces missions qui sont reportées, annulées, et voir comment on pouvait vous aider dans vos problèmes immédiats. On sait que vous avez des problèmes de liquidité, de solvabilité. On doit être là aussi pour vous aider à surmonter ces questions-là. Et puis, Marie-Christine vous expliquera alors plus fondamentalement comment nous avons rebondi sur la réforme de 2016, si je ne m'abuse, Marie-Christine, la première réforme. Nous en avons tiré les enseignements avec votre retour, avec votre appréciation de cette réforme, et voir comment nous avons en effet réorienté certains pans de cette réforme, certains pans de ce dispositif pour être encore plus en phase avec les nouvelles formes d'entreprise, avec les nouvelles formes d'événements aussi, notamment les foires et salons qui changent de format, où on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un espace, mais où simplement parfois on a besoin de pouvoir être référencé, de pouvoir prendre la parole dans une conférence annexe. C'est parfois aussi important que d'avoir de l'espace sur un salon. Bref, tout ça, on en tient compte, on s'adapte, c'est l'agilité, un maître mot durant cette crise. Et Marie-Christine va vous expliquer tout ça bien mieux que moi en détail, et puis vous aurez évidemment l'occasion de poser toutes les questions
qui vous taraude. Voilà, vous dire aussi en deux mots que nous profitons aussi de cette période pour nous remettre en question. C'était une réflexion qui était là bien avant le Covid, mais donc là, l'AWEX est vraiment en restructuration. Nous avons mené des états généraux, nous sommes en plein dans un plan stratégique. Les groupes de travail se tiennent pour vous offrir alors encore une nouvelle agence qui sera encore au plus proche de vos besoins, de vos demandes, qui sera davantage orienté aussi autour d'un soutien sectoriel. On va renforcer notre pilier sectoriel. Bref, mais tout ça, ça fera partie d'une autre communication. C'est un peu de teasing que je vous fais là. Mais je vais maintenant laisser la parole à Marie-Christine pour vous présenter nos aides, nos incitants et faire en sorte que vous capitalisiez davantage encore sur ces aides. En tout cas, garder l'international comme ligne de mire, c'est important. Je pense que c'est une vraie planche de salut, mais si vous êtes là avec nous aujourd'hui, c'est que vous en êtes convaincus. Voilà, je vous souhaite une belle séance. Je vais devoir malheureusement vous quitter parce que j'ai d'autres réunions, mais je vous laisse entre bonnes mains. C'est gentil. Que puis-je faire pour... Ah, voilà, Cyril qui s'emballe. Voilà. À bientôt. Marie-Christine, c'est à toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Pascal. Voilà, je vais reprendre le PowerPoint, si possible, où il en était. Voilà, je pense que ça va aller. Allez. Peut-être vous indiquer, en attendant que la technique arrive, qu'il vous est loisible de poser toutes les questions que vous souhaitez via l'onglet questions-réponses qui se trouve en dessous de votre écran, qu'on y répondra en live et que si des questions nécessitent une réponse peut-être plus développée, eh bien, nous profiterons de la séance de questions-réponses qui suivra la présentation que j'ai le plaisir de vous faire aujourd'hui. Alors, comme disait Madame Delcominette, la crise que nous vivons actuellement, c'est une crise inédite. C'est une crise qui touche toutes les entreprises. Parfois, certaines sont plus touchées que d'autres. D'autres, par contre, exportent un peu plus qu'à l'habitude, suivant les secteurs. Mais la crise est là et nous avons décidé à l'AWEX de vous aider non seulement à la surmonter, mais bien faire en sorte que l'après soit encore plus beau que l'avant, avec des chiffres à l'export qui augmentent d'ici un an et demi. Madame Delcominette nous parlait d'une reprise en 2021. Nous y croyons très fort. Et donc, nous sommes là pour vous aider en deux temps. Premier temps, je pense que tout le monde a une trésorerie qui a souffert. Et donc, le but du premier temps, c'est de vous donner des liquidités, de faire en sorte de vous apporter un peu de cash pour surmonter le cap. Et puis, le deuxième temps, c'est de vous aider à vous relancer. Et nous avons pour ce faire révisé toutes nos aides, donc toutes nos mesures à l'internationalisation, tant pour les entreprises que pour les groupements, ont été revisitées. Et je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc, premier temps, vous aider en matière de liquidité. Et pour ce faire, vous proposez des mesures indemnitaires, donc des subventions. Alors, ces subventions, comme le mot l'indique et comme je vais les détailler, ce sont bien des subsides, aucune obligation de remboursement. Ce ne sont pas des prêts. Et ces subventions à titre indemnitaire, elles sont considérées aides de minimis. Alors, pour certains, c'est un mot un peu nouveau. Donc, c'est une réglementation de l'Union européenne qui stipule que les entreprises européennes ne peuvent pas recevoir plus de 200 000 € de subventions de minimis sur 3 années fiscales. Mais ces subventions que nous pouvons vous verser ne sont pas reprises dans le fameux calcul des enveloppes de l'AWEX, que je vais vous détailler d'ailleurs. Alors, c'est quoi très spécifiquement les indemnités que nous vous proposons? Bien, comme je disais à l'instant, c'est une subvention. Une subvention qui va couvrir une partie des coûts, des frais que vous aviez engagés
pour prospecter des marchés à l'étranger et que malheureusement, vous avez perdu, qui ont été annulées, pardon, ces initiatives ou qui ont été reportées et que vous n'avez pas pu compenser ces coûts ou bien pour lesquels vous n'avez pas pu être remboursé. Pour qui? Eh bien, pour toute entreprise, c'est-à-dire toute entité qui dispose d'un numéro d'entreprise, c'est la banque Carrefour des entreprises, qui a bien sûr un projet à l'international et qui subit des dommages qui sont liés à la crise du Covid. Nous faisons en sorte également de proposer ces aides, et je pense que nous sommes la seule administration en Belgique jusqu'à présent, je pense. Donc, nous proposons également des indemnités aux groupements professionnels et aux chambres de commerce mixtes. Alors, quand, contrairement à ce qui se passe habituellement en matière d'incitants, les entreprises, les groupements peuvent introduire la demande de subvention à titre indemnitaire a posteriori, c'est-à-dire après que l'action à laquelle l'entreprise devait participer a été annulée ou reportée, mais les demandes doivent être introduites avant le 31 décembre 2020. Ce qui ne veut pas dire que vos demandes ne peuvent pas porter, vos demandes d'indemnisation, sur des salons ou des missions qui étaient prévues en 2021. Je parle bien ici du formulaire, du formulaire de demande de subvention. Alors, je vais commencer par les entreprises, si vous voulez bien. Vous êtes nombreuses aujourd'hui et je vous en remercie. Premier cas d'espèce. Vous aviez prévu de participer à un salon à l'étranger, donc une manifestation professionnelle qui se déroule hors Belgique. Vous aviez introduit une demande à l'AWEX, une demande de subvention classique, je dirais. Notre ministre avait donné son feu vert, donc avait accepter l'octroi de la subvention, eh bien, si le salon auquel vous souhaitez participer et pour lequel vous avez reçu le feu vert du ministre a été reporté, eh bien, l'arrêté ministériel est toujours valable. On changera simplement la date en question du salon. Donc, vous avez toujours le droit à recevoir la subvention. Si maintenant, vous nous dites, écoutez, AWEX, j'avais prévu de participer à ce salon, mais malheureusement, pour des raisons professionnelles, salon reporté, je ne peux pas. Alors là aussi, je donne un petit exemple. Admettons qu'au mois de juin, toutes les frontières sont ouvertes en juin 2021 et que tous les salons sont organisés, quasi sont organisés au mois de juin et vous aviez décidé à l'époque de participer à 2-3 salons et ces 2-3 salons tombent en même temps au mois de juin. Bon, je caricature très fort, mais c'est pour vous indiquer que si pour des motifs professionnels, vous n'avez pas pu participer à l'action, vous avez également droit à la subvention qui était prévue à titre indemnitaire, bien sûr. Donc, subvention à titre indemnitaire ici. Alors, l'annulation de la foire en salon. L'indemnité, elle couvre 25% des coûts hors TVA, toujours, éligibles. Alors, on va voir tout de suite quels sont les coûts qui sont éligibles, qui n'ont pas pu être récupérés par votre entreprise. Donc, vous n'avez pas pu avoir de remboursement ou de compensation. Donc, on parle bien des deux volets, remboursement ou compensation. Alors, deux cas. Écran, enfin, partie de droite sur l'écran. Vous êtes une PME et c'était la première fois que vous participiez à ce salon à l'étranger. Nous allons couvrir 25% des coûts non récupérés pour la liste des frais indiqués ici. Donc, les coûts de location et d'aménagement du stand, coût de package média facturé par l'organisateur, droit d'inscription au salon et l'indemnité forfaitaire pour les frais de déplacement et de séjour d'un délégué, déplacement qui a bien sûr été annulé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la foire bonus, foire B dans notre jargon. Autre cas, vous n'êtes pas une PME, ou vous êtes une PME, mais ce n'est pas la première fois que vous participiez au salon. Vous avez engagé des frais sans pouvoir les récupérer. Nous vous aidons à récupérer une partie de ce montant, puisque nous couvrons 25% des frais éligibles, qui sont les coûts de location et d'aménagement de stand de 6 à 50 mètres carrés, avec, comme vous le voyez, un maximum de 100 € d'indemnisation au mètre carré. Donc ça, c'est foire salon annulé. Maintenant, il se peut que le salon auquel vous souhaitiez participer
salon en présentiel, hein, avant la crise, soit transformé en salon virtuel. Et bien là aussi, nous allons vous aider à participer à ce salon en intervenant en raison de 50% cette fois, 50% toujours hors TVA, du droit d'inscription et des coûts de conception de brochures digitales. Vous n'aviez pas peut-être imaginé créer une brochure digitale au départ quand c'était du présentiel. Vous en avez besoin, 50% des coûts de conception de la brochure, en ce compris bien sûr la traduction. Alors, remarque importante, la participation à une foire ou un salon sous forme virtuelle n'est pas considérée comme une première participation. Donc, je vous parlais tout à l'heure des foires bonus. Donc, foire bonus destinée aux PME lorsque la société participe pour la première fois au salon. Là, on parle de présentiel. Si c'est la première fois que vous participez en virtuel, obligé, on ne va pas considérer que c'est une première participation au salon. Et donc, l'année prochaine, ou l'année d'après, si vous participez pour la deuxième fois au salon, mais cette fois-ci sous forme présentielle, on considérera que c'est la première participation et vous aurez droit à la foire bonus, donc pour intervenir dans plus de frais. Et bien naturellement, on ne peut pas cumuler une subvention pour les foires et les salons reportés avec les salons transformés en virtuel, sur base du principe de la non-double subvention d'une même action. Ça, c'est la loi. Annulation d'un voyage maintenant. Vous aviez prévu de prospecter un nouveau marché en dehors de l'Union européenne et vous aviez peut-être fait appel ou non à la OEX. Et malheureusement, même pour les causes que nous connaissons, le voyage est annulé. Vous aviez payé votre hôtel, peut-être, votre avion, et vous n'arrivez pas à récupérer le montant. La OEX va vous aider. La OEX va vous soutenir en vous proposant une indemnité forfaitaire. Indemnité forfaitaire que vous retrouvez sur notre site internet, et puis que vous retrouvez également dans tous les documents qui sont à votre disposition. Donc, indemnité forfaitaire qui couvrira une partie des frais que vous n'avez pas pu récupérer. Et pour les traders, on ne m'entend plus, me dit-on. Pourtant, mon micro est ouvert. Voilà. D'accord, tout va bien alors. Je vois quelques participants qui réagissent. Merci à vous. J'ai eu un petit stress. Donc, pour les voyages hors Union européenne, en dehors de l'Union européenne, donc annulés, indemnité forfaitaire, les montants, vous les retrouvez sur le site de la OEX, mais bien sûr, on est là pour vous renseigner si vous le souhaitez. Voilà. Donc, voici pour les entreprises, les mesures Covid. Les groupements d'entreprises aussi, je vous disais que nous avons les mêmes clients, c'est-à-dire vous, et qu'il était tout à fait normal de soutenir les groupements qui vous aident et qui vous épaulent, notamment pendant la crise. Et nous avons opté pour un système d'indemnisation quasi similaire. Donc, on va parler d'annulation de voyages de prospection à l'étranger ou d'invitation de prospects. Oui, je vous ai indiqué à l'instant que nous intervenions pour les voyages annulés. J'ai omis de vous dire que nous intervenions également pour les annulations de prospects que vous auriez invités, prospects qui venaient de pays hors Union européenne. Là aussi, c'est une indemnité forfaitaire dans la mesure où vous n'avez pas pu récupérer peut-être les frais de voyage et de séjour en Belgique de vos invités. Donc, pour les groupements d'entreprises, exactement la même chose. Je pense qu'il y en a 2, 3 ici qui sont à l'écoute. Donc, annulation, même indemnité que pour les entreprises, 1 à 2 délégués, normalement un délégué, mais si vous aviez prévu que 2 délégués partent à l'étranger, bon, si vous nous expliquez le pourquoi, aucun souci. Et 3 invités qui malheureusement n'ont pas pu vous rejoindre en Belgique et pour lesquels vous aviez déjà supporté des frais de voyage et de séjour. Annulation d'une foire ou du salon, exactement la même chose. Nous prenons en charge 25% des coûts que vous n'auriez pas pu récupérer et qui avaient été investis. Les coûts éligibles, vous voyez ici, tout ce qui est droit d'inscription à la manifestation,
coût de location d'aménagement du stand, coût de décoration du stand, le paquet de médias qui est facturé par l'organisateur, les coûts de conception, d'impression de brochures, mais qui avaient été imprimés ou qui avaient été réalisés spécialement pour la manifestation. Et également une indemnité forfaitaire de déplacement et de séjour du délégué annulé. Foire et salon présentiel, transformés en virtuel, même cas de figure, 50% des coûts, pas des coûts cette fois, du droit d'inscription et des coûts de conception de brochures digitales et bien sûr, pas de double subvention pour la même action, non cumulable avec la subvention pour les foires et salons reportés. Alors, comment fait-on maintenant pour se faire indemniser? Très simplement, on a voulu que la procédure soit simple, rapide, et nous avons prévu, vous trouverez sur le site internet de l'AREX, des formulaires qui sont vraiment formatés et qui ne vous prendront pas beaucoup de temps pour remplir. Vous voyez ici un exemple. Donc, vous voyez ici, c'est un exemple pour une foire. Voici le formulaire que vous devez nous renvoyer par courrier et par mail. Alors, vous me direz, alors pourquoi en pleine période Covid, vous le renvoyez par courrier? C'est embêtant. Oui et non. En fait, ce que nous avons voulu faire, c'est que ce formulaire serve aussi ce qu'on appelle de déclaration de créance. Donc, une fois que le ministre aura donné son feu vert pour l'octroi de l'indemnité, vous n'aurez plus rien à nous renvoyer. Donc, on travaille sur base du principe de confiance. Vous nous dites via ce formulaire, moi, mon entreprise, elle a eu des coûts, elle n'a pas pu être remboursée, et voici les montants d'indemnité que je souhaiterais recevoir. Le ministre donne son feu vert. Nous vous versons le montant. Vous ne devez plus nous renvoyer quoi que ce soit. Ceci, donc ce que vous voyez à l'écran, sert de formulaire de demande et sert de déclaration de créance. Alors, bon, je vous disais à l'instant que ces indemnités, les formulaires devaient être introduits avant le 31 décembre 2020. Il est clair que quand nous avons écrit les arrêtés et que le ministre les a acceptés, nous étions loin de nous dire que cette crise, elle allait durer encore plusieurs mois en 2021. Donc, nous sommes en train de voir comment on peut prolonger ces aides et nous sommes en train aussi de voir comment nous pourrions encore mieux et plus vous aider en matière d'indemnisation. Donc, nous sommes vraiment à votre écoute. Nous savons que vous vivez des moments qui ne sont pas évidents. Nous savons que vous avez besoin de liquidité. Et donc, c'est un vieux slogan, mais aidez-nous à vous aider. Je pense qu'il prend tout son sens pour le moment. À la fin de ce webinaire, vous aurez accès à, bien sûr, un formulaire de satisfaction. Nous sommes ISO et nous sommes à votre écoute, donc on essaye toujours d'améliorer les choses. Mais vous verrez qu'il y a une possibilité pour vous de nous indiquer ce que vous souhaiteriez en plus comme appui. Donc, n'hésitez pas. Toutes les idées seront analysées, traitées, prises en considération, sachant que la WEX, comme disait Madame Delcominette, elle se réinvente tous les jours et elle se réinvente pour vous. Donc voilà, un petit message ouvert. Bienvenue à vos idées et dites-nous de ce dont vous avez besoin. Alors, j'ai parlé des indemnités. Je vais maintenant vous parler de nouveaux dispositifs qui vont vous aider à rebondir pour récupérer des marchés à l'étranger, peut-être pour revoir vos stratégies et pour faire en sorte que votre chiffre d'affaires se développe encore plus fort qu'avant. Alors, nous avons revu toutes nos aides avec différents objectifs. D'abord, plus de souplesse. Nous sommes une administration, nous avons un règlement à obtenir, nous avons bien sûr un visa de l'inspection des finances à obtenir sur chaque dossier, c'est le ministre qui décide, mais nous avons voulu de la souplesse dans tout ce processus. Nous avons voulu également que plus d'entreprises puissent bénéficier de nos incitants. Parce que le monde évolue, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises avec des profils différents, de plus en plus de start-up qui font appel à nous et nous en sommes très contents.
Pour vous donner une petite idée, actuellement, 1100 entreprises font appel à nous chaque année et un petit peu moins d'un cinquième, 18% et demi bien précisément, font appel à nous chaque année. Donc, plus d'entreprises bénéficiaires, adaptation de nos incitants à l'évolution du business, à l'évolution de la prospection, des techniques de prospection des marchés étrangers, mais aussi, comme le disait Madame Delcominette, à l'évolution des manifestations internationales, et principalement des salons, des congrès à l'étranger, ouverture au numérique, parce que le numérique, le digital, ben c'est le moteur de l'exportation. On ne peut plus le dire à l'export sans parler numérique et digital. Des interventions majorées, nous avons revu nos forfaits, et un suivi des dossiers en ligne. Nous avons un workflow, nous travaillons en full digital, nous avons un workflow qui est maintenant ouvert à l'inspection des finances et au ministre, et donc l'instruction des dossiers va beaucoup plus rapidement qu'avant, toujours grâce au digital en fait, et à l'ouverture de notre workflow. Alors, petit rappel. En 2016, nous avions lancé déjà une grande réforme de toutes les aides, alors qui était basée sur quelques grands principes. D'abord, le principe de confiance. Dire à l'entreprise, on vous fait confiance, on diminue le nombre de papiers que vous devez nous envoyer, on vous fait confiance notamment au niveau de la liquidation de vos subventions, puisque vous ne devez plus nous envoyer tous les justificatifs, factures et preuves de paiement. Et ce système, appliqué depuis 4 ans, marche bien. Vous savez qu'il y a un système de contrôle qui a été instauré, c'était tout à fait nécessaire, et plus de 90% de nos contrôles, ils sont positifs. Quand je dis positif, ça veut dire que tout va bien. Je crois qu'il faut préciser les expressions en temps de crise. Donc, on maintient ce principe de confiance. On avait testé quelques années, mais là, tout va bien. Donc, toujours principe de confiance dans la liquidation, donc le versement des subventions. Principe aussi de liberté, je dirais, puisque nous avons proposé aux entreprises, il y a 4 ans, un portefeuille qui avait 4, voire 5 grands supports, enveloppes. Le premier, le support communication, donc aider l'entreprise à se faire connaître à l'étranger. Le support foire, aider l'entreprise à se faire connaître à l'étranger, même en participant à des salons à l'étranger professionnels et internationaux. La mobilité, ben là, c'est voyager tout simplement, que ce soit dans le cadre de missions réalisées par la WEX ou ses partenaires ou bien de missions individuelles, toujours en européenne, invitation de prospects et également, ça on l'oublie parfois, mais je trouve que ça peut être intéressant, études de faisabilité. Donc, nous intervenons à raison de 50% dans les frais d'études de faisabilité pour obtenir un contrat à l'étranger si cette étude présente un caractère exceptionnel pour l'entreprise. Et puis le support bureau, ça c'est l'entreprise qui nous dit, écoutez, à WEX, moi j'ai fait appel à votre support communication, foire et mobilité, mais je me rends compte que pour vraiment travailler le marché, il me faut une antenne permanente et j'aimerais que vous m'aidiez à ouvrir un bureau de prospection. Alors, grand objectif aussi de la réforme en 2016, c'était une simplification notamment du point de vue du taux d'intervention appliqué. Nous avons décidé qu'il serait de 50% pour tous les supports. Également, grand objectif de cette réforme, c'était donner un petit plus aux jeunes entreprises pour démarrer à l'exportation, donc démarrer plus vite et démarrer plus fort. Et donc, pour certains supports, nous allons plus haut dans le plafond de subvention. Si je prends le support communication, c'est normalement 10 000 sur 3 ans pour les entreprises, petites ou grandes. Eh bien, c'est 15 000 pour les jeunes entreprises. Même chose pour les foires, même chose 50 000 ou 75 000 pour les jeunes entreprises. Mobilité, on ne considère pas que le marché est nouveau ou pas. Donc, starter, un petit plus, principe de confiance, lisibilité de nos aides et simplification et transparence. Alors, très concrètement maintenant, ce qui est nouveau. Vous dire d'abord qu'on a vraiment travaillé sur base de vos retours.
certaines entreprises nous disaient, bon, ben, écoutez, ça, pour nous, c'est important, mais il manque peut-être ça. Ou ça, vous pourrez peut-être, ce processus, vous pourriez peut-être l'améliorer. Donc, c'est vraiment en fonction de votre retour, en direct ou via nos centres régionaux, mais aussi via notre enquête de satisfaction annuelle. Vous savez, chaque année, un formulaire, des incitants financiers en vous demandant, voilà ce que nous vous avons proposé, qu'en pensez-vous et comment pourrions-nous avancer et améliorer les choses. Donc, l'objectif, c'était vraiment, après 4 ans, de voir ce qu'on pouvait améliorer, tout simplement, et offrir en plus. Alors, la première chose qu'on pouvait améliorer, c'était la définition même de l'entreprise éligible aux aides de la WEX. Alors, jusqu'à encore quelques semaines, nous considérions comme entreprise éligible l'entreprise au sens européen du terme. Donc, je m'explique. L'Europe nous dit qu'une entreprise unique, c'est l'entreprise X, mais aussi sa maison mère et ses filiales. Donc, on considère l'entreprise comme un bloc, si vous voulez. Et donc, cette entreprise introduisait des demandes de subvention à la WEX, mais en tant qu'entreprise unique, avec des plafonds, des supports qui étaient déterminés pour ce bloc, si vous voulez, d'entreprise, cette entreprise unique. Avec le temps, on s'est rendu compte que ça pouvait pénaliser certaines entreprises qui, par exemple, avaient des filiales et que ces filiales travaillaient dans des secteurs tout à fait différents et donc avec des stratégies à l'export très différentes, des foires et des salons auxquels elles participaient qui étaient tout à fait différents également. Et on s'est dit, ben voilà, on ouvre la porte à toute entreprise enregistrée à la Banque Carrefour des entreprises, donc il y a un numéro d'entreprise et qui dispose d'un siège d'exploitation principal en Wallonie. Donc, en gros, auparavant, entreprise unique, bloc d'entreprise avec un calcul pour les différents supports qui étaient calculés en fonction de ce bloc d'entreprise. Maintenant, c'est chaque entreprise qui fait partie de ce bloc qui peut introduire une demande et qui a droit tout à fait au portefeuille complet des subventions. Avec la fameuse de minimis, là je suis obligée de vous le rappeler, les 200 000 € sur 3 ans, 3 années fiscales maximum. Alors, nous avons également révisé, revu la définition de l'entreprise éligible aux aides de la WEX en fonction de l'évolution du tissu économique wallon. Avant, on considérait l'entreprise et sa valeur ajoutée en termes de produits ou de services. C'était assez binaire. Vous produisez quelque chose, ok, vous êtes en Wallonie, vous favorisez l'emploi, l'innovation, ok. Mais binaire, oui, non. Produit, service. Là, ce que nous avons convenu, c'est de voir l'entreprise non seulement en fonction de son activité de production de services, mais aussi de tout ce qu'elle apporte à la Wallonie et à son économie en termes de conception, de développement, de production, bien sûr, de commercialisation de ses produits ou de services. Donc, tout ce qu'elle apporte elle-même à l'économie wallonne, mais aussi tout ce qu'elle apporte indirectement via ses sous-contractants. Donc, ce qui est nouveau, c'est que non seulement on ne va plus analyser la valeur ajoutée de l'entreprise pour considérer qu'elle est éligible aux aides de la WEX ou non, mais on va considérer tout ce qui tourne autour de son activité, en ce compris aussi l'activité de ses sous-contractants. Et donc, vous voyez, on ouvre la porte à beaucoup d'entreprises qui, il y a encore quelques semaines, à qui malheureusement, il y a encore quelques semaines, on devait dire non. Et c'est tout à fait normal parce que, comme je le disais à l'instant, eh bien, le tissu économique wallon, il évolue très, très fortement. Ce qui est nouveau aussi, je vous parlais de la volonté de la WEX d'aider les jeunes entreprises à exporter plus et plus vite. Eh bien, auparavant, on considérait qu'une start-up qui pouvait faire appel au plus, c'était une PME qui était enregistrée depuis moins de 5 ans à la Banque Carrefour des entreprises, à l'exclusion
de la reprise d'activité qui avait déjà été exercée précédemment par l'entreprise, par celle qui avait été rachetée. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci, surtout en temps de crise. Parce que certaines entreprises qui avaient été reprises après faillite devaient revoir complètement leur stratégie à l'export, ou devaient participer à de nouveaux salons, ou développer de nouveaux produits. Et le fait que nous ne pouvions pas avoir ce plus destiné aux starters, ça les pénalisait. Et nous avons conclu à la définition suivante de la starter, qui devait évoluer également. C'est une entreprise qui est enregistrée à la Banque Carrefour, donc il y a un numéro d'entreprise, depuis moins de 5 ans, point. On ne parle plus d'activité reprise ou pas reprise. C'est une entreprise qui est enregistrée à la Banque Carrefour depuis moins de 5 ans. Alors ça, c'est important. C'est important à souligner. Le délai de forclusion de la subvention, c'est un terme fort administratif, vous allez me dire, c'est tout simplement vous inviter à nous envoyer le plus rapidement possible vos justificatifs, enfin vos demandes de liquidation plutôt de subvention. Je crois qu'en temps de crise, il est important qu'on vous paye très vite. Et pour ce faire, on vous demande de nous envoyer vos justificatifs. Je parle des déclarations de créances et de rapports commerciaux, pas toutes les factures et les preuves de paiement, comme je vous disais tout à l'heure avec le principe de confiance. Donc, 3 mois après la réalisation de l'action subventionnée. Donc, auparavant, on parlait de 27 mois. Vous voyez ici le détail de 27 mois, à partir de la notification par la WEX de l'octroi de la subvention. Ici, on parle de 15 mois. Donc, vous avez 1 an, 12 mois pour réaliser l'initiative et vous avez 3 mois pour nous envoyer votre demande de versement de la subvention. Alors, si concrètement, maintenant, on en revient aux différents supports. On parlait de la réforme de 2016 avec le portefeuille, les différentes enveloppes, les différents supports. Le premier, le support de communication. Ben là, on s'adapte au digital, enfin, on s'adapte, on évolue. Le digital est plus qu'important dans notre vie de tous les jours et plus qu'important en matière d'export. Vous voyez, auparavant, on prenait en charge 50% des frais des supports promotionnels qui étaient plutôt papier. Brochure papier, magazine papier, etc. Bon, on intervenait dans la vidéo, mais c'était tout. Maintenant, 50% des frais hors TVA de tout support promotionnel, donc qu'il soit papier ou qu'il soit digital. Alors, si on entre plus dans la liste des types de supports, donc brochure papier, brochure digitale, ça c'est toujours valable, vidéo, animation 3D, visite virtuelle interactive, insertion publicitaire dans des revues papier, mais aussi sur des portails Internet étrangers. Vous pouvez mixer, vous pouvez demander une aide, par exemple, pour une brochure digitale et une insertion publicitaire, mais vous avez donc une enveloppe de 10 000 € sur 3 ans et de 15 000 € si vous êtes une jeune entreprise, donc une entreprise de moins de 5 ans. Les foires et les salons à l'étranger. Petite nouveauté, c'est que nous avons simplifié les choses. Si je parle du bonus PME, donc vous savez, c'est la première fois que vous participez au salon, vous êtes une PME, vous avez droit à 50% d'une série de frais. Cette série de frais, nous nous sommes rendus compte qu'elle était peut-être trop longue ou pas très claire pour les entreprises et nous avions dans nos contrôles a posteriori quelques différences donc, entre la subvention qui était demandée par l'entreprise et les coûts réels. Et on s'est dit c'est peut-être tout simplement parce que nous communiquons mal et que peut-être que la liste des frais en question n'est pas très claire. On va simplifier tout ça. Donc, actuellement, vous voyez, vous avez bien sûr toujours droit au bonus PME, 50% du forfait coupant le déplacement et le séjour de votre délégué. Ça, c'est un montant forfaitaire aussi, pour simplifier les choses que vous retrouvez sur notre site Internet. Des coûts de location de la surface d'exposition, des coûts de montage, démontage du stand, toujours par un professionnel. On n'intervient pas pour des frais que vous auriez pris, plutôt des
des montages ou démontages que vous auriez vous-même effectués. Des coûts d'aménagement du stand par un professionnel et des coûts de transport, toujours par un transporteur professionnel. On ne peut pas intervenir pour des coûts internes à l'entreprise. Donc, on a simplifié la liste des frais de manière à vous aider à être le plus clair et le plus transparent possible. Alors, la participation à des foires et salons à l'étranger, là, il y a du changement également. Madame Delconi-Minette, dans son introduction, parlait du fait que les salons ont évolué, leur forme, leur type, et que maintenant, il n'est plus nécessairement intéressant de louer un stand de 6 mètres carrés, ce qui était imposé auparavant. Certaines entreprises nous disent, écoutez, à WEX, nous, on a des stands à 4 mètres carrés, pourquoi on devrait investir, supporter plus de coûts, 6 mètres carrés, si ce n'est pas utile? Ou je participe à tel salon, il n'y a même pas de stands de 6 mètres carrés, ce sont des stands de 4. Voilà, c'est dommage que vous n'interveniez pas. Ou bien ce sont des entreprises qui nous disaient, écoutez, je ne vois pas pourquoi je prendrais un stand, je participe à un congrès, où je prends la parole, où je présente mon activité, et c'est surtout dans le secteur médical, par exemple, qu'on nous faisait la réflexion. Alors pourquoi nous obliger à prendre un stand pour avoir une aide? Bien, on a tenu compte de tous vos commentaires, de tout ce que vous nous avez dit, et nous n'exigeons plus de surface minimale de stand. Vous avez un stand de 3 mètres carrés, le salon est professionnel, international, organisé à l'étranger, nous intervenons. La participation à une conférence ou un congrès sans surface d'exposition est permise maintenant avec subvention de la WEX, si vous prenez la parole et si vous présentez votre entreprise. Et si il est indiqué que votre entreprise participe au congrès en question dans le programme. Alors, on prend en considération 1 600 € maximum d'inscription avec 800 € d'intervention pour prise de parole. Alors, ce qui est nouveau aussi, et là aussi, c'est pour répondre à votre demande, auparavant, on ne pouvait intervenir que si votre entreprise participait au salon, mais uniquement sous son nom. Et là, des entreprises nous disaient, écoutez, à WEX, nous, on participe à tel salon, mais on est plus connu sur notre marque que sur notre nom. C'est dommage que vous ne puissiez pas intervenir parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre ma marque. Le nom de mon entreprise, on ne reconnaîtra pas, ça ne sera pas visible. Pour répondre à vos réactions, dans le nouvel arrêté, il prévoit que nous pouvons intervenir si votre entreprise participe sous son nom, ça on n'a rien changé, mais aussi sous sa dénomination commerciale, celle de ses produits, de ses services, ou sous votre marque si elle est également enregistrée. Donc on ouvre la porte ici à pas mal de possibilités en fonction de la stratégie de l'entreprise et de sa communication. Autre nouveauté, et là en espérant que les avions redécolleront bientôt comme avant, il était stipulé dans nos règlements que vous deviez partir de Belgique et revenir en Belgique lorsque vous faisiez appel à nous pour des foires et pour des voyages hors Union européenne. Certaines entreprises nous disaient, écoutez, c'est un peu embêtant parce que moi, par exemple, je travaille sur toute l'Amérique latine et je pars de Madrid. Une question de facilité et de connexion de vol. Donc là, on s'est dit aussi, il faut simplifier tout ça. Donc, si vous partez d'un pays si vous partez de Belgique, ça c'est clair, on vous aidera. Si vous partez d'un pays limitrophe à la Belgique, je ne sais pas moi, vous partez d'Allemagne pour aller en Chine, admettons, on vous aidera également, sans que vous ne indiquiez quoi que ce soit. Maintenant, si vous partez d'un autre pays de l'Union européenne, je parlais de l'Espagne par exemple, on vous demande juste de nous indiquer que vous allez partir de ce pays et comme ça on peut vous donner l'accord avant que vous ne partiez. Voilà, donc plus de souplesse et plus de liberté dans le choix de vos vols. Alors, en ce qui concerne les bureaux, c'est le fameux support
où vous nous disiez, ben voilà, à WEX, on voudrait une structure de prospection dans le pays parce que s'y rendre 4 fois, ce n'est pas suffisant. Donc, le bureau, 12 mois de fonctionnement et on intervient à 50% avec une somme qui est maximum d'un certain forfait qui se trouve sur le site de la WEX. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, mais dans les mesures indemnitaires, je crois que le slide n'est pas passé. Donc, je vais faire un petit retour si vous voulez bien. Donc, support bureau, 50% de subvention pour l'ouverture et le fonctionnement de ce bureau pendant 12 mois. Avec les conditions financières que vous voyez ici, c'est que la somme des fonds propres et des dettes de plus d'1 an du demandeur doit être supérieure au forfait bureau pour introduire une demande. Et vous avez droit à 2 ouvertures de bureau sur 3 ans. Alors, en matière d'indemnité, donc je fais vraiment un petit feedback là. On s'est dit, obliger l'entreprise en pleine période de Covid d'avoir 12 mois consécutifs de fonctionnement du bureau, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que certaines entreprises nous disaient, écoutez, confinement, fermeture des frontières, obligation de rester chez soi, donc confinement, donc impossibilité de prospection dans le pays couvert par le bureau. 12 mois, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on propose, toujours dans les indemnités aux entreprises, c'est de considérer non pas 12 mois consécutifs, mais 12 mois répartis sur 24 mois. Donc, vous avez 2 ans pour nous montrer que votre bureau a bien fonctionné pendant 12 mois. Et nous vous donnons également un acompte supplémentaire, parce que nous savons qu'un bureau, c'est pas mal d'investissement au départ. Donc, pour schématiser, le ministre a donné son feu vert pour l'octroi d'une subvention pour l'ouverture de votre bureau. Vous avez déjà droit, et ça c'est le cas ici, Covid ou hors Covid, à un acompte de 50% pour justement vous aider à ouvrir ce bureau et à faire les premières locations ou engager votre titulaire de bureau. Vous deviez attendre 12 mois pour avoir le solde. Là, on s'est dit, après 9 mois, vous pouvez demander à la WEX de vous verser un acompte supplémentaire de 25%. Et nous vous verserons le solde lorsque le bureau aura atteint ces 12 mois répartis sur 2 ans. Alors, vous voyez, donc là, je reviens à là où nous étions. Donc, les bureaux, la condition financière, je vous l'ai indiqué, et maximum 2 ouvertures de bureaux sur 3 ans, avec une petite condition supplémentaire qui est de ne pas avoir disposé de structures permanentes dans le même pays ou la même zone couverte, même zone géographique depuis moins de 5 ans. Voilà pour les grands supports. Donc, toutes les demandes sont introduites via le site internet de la WEX. Tous les formulaires sont online, sont des formulaires digitaux, et vous avez la possibilité, certains le savent, mais je le dis peut-être pour d'autres qui nous rejoignent aujourd'hui, de voir où en est l'instruction de vos demandes via votre kiosque, via votre espace personnalisé et sécurisé. Et vous retrouvez également dans cet espace sécurisé votre consommation des minimis AWEX et votre consommation d'enveloppe. Donc, vous avez toutes les infos qui concernent notamment vos demandes d'incitant auprès de la WEX dans votre espace sécurisé. Et donc là, on parle bien de demandes à introduire préalablement aux actions pour lesquelles vous demandez une subvention. Alors, les chèques entreprises, certains d'entre vous y ont fait appel, mais d'autres pas encore, donc je vais leur expliquer un peu en quoi ça consiste. Alors, les chèques entreprises, eh bien, ce sont des chèques qui se trouvent sur une plateforme, chèque entreprise, et qui concernent toutes les aides à la consultance de toutes les administrations en Wallonie. En ce, bien naturellement, la WEX. Donc, nous, on va parler de chèques à l'internationalisation des entreprises. Auparavant, nous avions 6 sous-chèques avec 4 plafonds différents d'intervention. Vous vous rendez compte que c'était aussi difficile pour vous que pour nous pour analyser les choses et ça prenait énormément de temps. On a décidé
de simplifier. Et nous vous proposons maintenant 3 chèques à l'internationalisation. Un chèque qu'on appelait Booster Export, donc ça c'est pour aider les entreprises à démarrer à l'exportation. Et un chèque Consultance Export. Donc ça c'est une consultance de plus longue durée, je vais vous expliquer ça tout de suite. Et dans quelques semaines, nous vous proposerons également un chèque qui s'appelle Interim Export Manager. Alors l'intéressant de cette plateforme, eh bien, c'est que l'instruction du dossier, elle est très rapide. Donc, nous, à WEX, nous avons 5 jours pour remettre un avis sur votre dossier, une décision même, dans la mesure où le dossier est complet. Donc, ça va très vite. Votre prestataire, donc le consultant que vous avez choisi, il peut lui-même introduire votre demande sur la plateforme. Il peut vous aider à le faire, vous pouvez le faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau des paiements, c'est assez rapide, dans la mesure où vous nous envoyez un rapport de l'action subsidiée et que vous prouvez que vous avez bien, que le consultant a bien réalisé la mission pour laquelle vous l'aviez engagé, et bien Sodexo vers le montant au consultant qui lui est dû. Il y a une petite avance à faire par l'entreprise au démarrage. Mais voilà, le booster export. Alors, le booster export, donc c'est le chèque pour vous aider à démarrer à l'export. Il est composé de différentes options. La première, c'est le coaching à l'exportation. Donc, nous vous mettons en disposition pendant 5 jours maximum un coach qui va vous accompagner peut-être à définir une stratégie à l'export ou à cibler un marché. Alors, un coach, ce n'est pas un consultant. Un coach, c'est une personne qui vous accompagne, qui vous aide à déterminer un objectif, qui vous aide peut-être à redéfinir votre stratégie, mais il ne va rien faire pour vous, entre guillemets. Hein. Il va vous accompagner, il va vous mettre à disposition son réseau et il va vous supporter dans le changement. Donc, coaching export, maximum de 5 jours par mission, donc vous voyez 5 000 €. L'expertise marché à l'international. Donc, ce booster export, il est destiné aux PME. Important à signaler. PME, définition Union européenne. Donc, coaching export. Expertise marché à l'international. Là, c'est pour les toutes petites entreprises de moins de 10 jours qui démarrent vraiment à l'international. Donc, qui ont peut-être besoin d'un œil extérieur pour voir leurs faiblesses, leurs forces à l'international, faire une analyse, soit en fait, de l'entreprise à l'export, ou qui, pour la première fois, par exemple, ont un contact avec un agent à l'étranger, souhaitent réaliser un contrat d'agence en Italie, par exemple, mais n'est pas certaine, cette entreprise, de mettre tout ce qu'il faut dans le contrat en question. Et donc là, on peut mettre à disposition pendant 3 jours maximum un juriste qui va aider la petite entreprise à relire le contrat et à le mettre en conformité avec la réglementation, les lois italiennes, dans le cas que je viens de citer. Maximum 3 jours par mission pour les micro-entreprises, donc 2 250 €. Le web marketing maintenant, important aussi dans l'évolution du digital et l'évolution du marketing à l'international. Donc le web marketing, nous pouvons vous mettre à disposition des consultants spécialisés en web qui vont vous aider à utiliser justement le web dans votre marketing à l'international. 5 jours, ce n'est peut-être pas nécessaire, donc on a limité à 3 jours par mission, avec l'intervention de 2 250 €. Formation linguistique, plus qu'important. Hein, si vous souhaitez vous lancer en Allemagne, je pense que parler allemand, c'est un fameux plus. Et donc là, également, via ce chèque Booster Export, nous pouvons vous aider à suivre une formation en allemand, dans le cas que je viens de citer, maximum 2 250 € par mission. Les taux d'intervention, ils sont un petit peu différents, hein, suivant que votre entreprise est jeune ou moins jeune. 50% pour les PME et 80% pour les jeunes entreprises de moins de 5 ans. Avec un plafond, comme vous voyez ici, qui est de 15 000 € sur 3 ans, montant des minimis. Voilà pour le chèque Booster Export. Maintenant, on passe à une consultance de plus longue durée. Donc, on parle d'une consultance soit en commerce extérieur, soit en design à l'exportation. Commerce extérieur, c'est un consultant qui va vous aider à
peut-être définir une stratégie à l'export, vous aider à redéfinir ou à définir une stratégie sur un certain marché qui va vous aider peut-être dans les démarches à suivre pour vous faire certifier votre produit dans tel ou tel pays. Et là, on se dit que 3-5 jours, ce n'est pas suffisant. Donc, on peut aller beaucoup plus loin dans le support, comme vous voyez ici. 25 000 € sur 3 ans pour les PME et 37 500 sur 3 ans pour les jeunes entreprises. Alors, ces montants, ils regroupent bien sûr la consultance au commerce extérieur, mais aussi, et nous avons pas mal de demandes, la consultance en design d'exportation. Un exemple que je cherche. Donc, votre entreprise fabrique des pralines. C'est un exemple type et que nous reprenons depuis des années. Je ne suis pas très inventive aujourd'hui. Donc, votre entreprise fabrique des pralines, les exporte depuis des années en Europe, mais souhaite les exporter maintenant au Japon. Et vous vous rendez compte que votre packaging ne convient pas du tout pour le marché japonais. Vous aviez l'habitude de réaliser des boîtes et vous vous rendez compte que vous devez vendre à la pièce vos pralines au Japon et que vous devez avoir peut-être un packaging tout à fait différent, les couleurs différentes, la forme, etc. Donc, nous allons vous mettre à disposition un designer à l'exportation qui est peut-être spécialisé sur le marché japonais et qui va vous aider à revoir peut-être votre produit et son emballage. Mais ce designer à l'export peut revoir aussi l'image de votre entreprise à l'international. Donc, c'est assez large, assez vaste. N'hésitez jamais à faire appel à un designer à l'export, c'est important. Et ça donne pas mal de bons résultats. Vous voyez ici que le maximum d'honoraires admis par jour, donc sur lequel nous allons calculer 50%, est de 750 €. Ce qui sera nouveau, oui, quand même une chose importante à vous dire, pour la consultance export, vous avez peut-être vu dans la presse sur les réseaux sociaux, il y a 2 ou 3 semaines, que nous avions lancé un appel à labellisation, puisque tous ces consultants et coachs sont labellisés par la WEX, pour pouvoir vous les mettre à disposition lors de missions temporaires. Nous avons lancé un appel à candidature pour des consultants dans des matières pour lesquelles il y a un grand besoin dans le cadre de crise. Vous nous avez dit, ben voilà, moi, en ce moment, ce dont j'aurais vraiment besoin, c'est d'une aide en matière de médiation, en matière juridique, en matière de logistique internationale, en matière de sourcing. Et pour répondre à votre demande, nous avons fait appel à candidature. Nous espérons recevoir beaucoup de candidats pour vous aider un maximum. Et nous avons également fait appel à candidature pour labellisation de coachs en gestion de crise. Ces coachs, ces consultants, vous retrouvez leurs coordonnées et vous pouvez choisir celui avec lequel vous voulez travailler ou avec laquelle vous voulez travailler. Vous les retrouvez donc sur la plateforme des chèques entreprises. Et bien sûr, l'équipe des incitants est là aussi pour vous aider à trouver l'oiseau rare. Donc, dans quelques semaines, nous vous proposerons également de vous mettre à disposition ce qu'on appelle des intérim export managers. Donc, vous nous direz, ben voilà, AWEX, la crise de Covid nous a fait vraiment perdre pas mal de parts de marché, ou bien nous nous rendons compte que dans les marchés que nous travaillons, il n'y a plus beaucoup d'espoir pour le moment, donc on veut travailler d'autres marchés. Donc, dans ces cas que je viens de citer, c'est à vous de nous dire en quoi cet intérim export manager vous aidera à rebondir. Et bien, nous vous mettrons à disposition des consultants, mais sur une période plus longue. Donc, ces consultants pourront travailler jusqu'à 6 mois dans votre entreprise et nous interviendrons avec un pourcentage plus élevé dans leur rémunération. Donc, nous prendrons en charge 75% de leur rémunération et donc votre entreprise 25%. Comme disait Madame Delcominette, dans toutes nos aides, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de vous aider à prendre de nouveaux risques. On sait que la période n'est pas évidente, mais que l'exportation est vitale pour vous et pour l'économie wallonne. Donc, partage de risques. Et dans ce cas-ci, le partage, il est de 75% et de 25% votre entreprise.
Donc, Intérim Export Manager, dans quelques semaines, on reviendra vers vous avec plus de détails sur les modalités. Donc, récupération des parts de marché perdues, structuration de la stratégie de relance à l'international et prospection de nouveaux marchés. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Nous avons présenté toutes les nouvelles mesures dans une brochure que vous retrouvez sur notre site internet, awex-export.be, mais il est clair que toutes les équipes sont sur le terrain avec vous, tant nos centres régionaux que nos collègues de l'AWEX Bruxelles et du service incitant, et que nous ferons vraiment tout pour répondre à vos questions et à répondre aussi aux nouveaux besoins que vous nous communiquerez. Le dialogue est là et j'espère qu'il continuera encore très longtemps. Voilà, nous allons passer au groupement très rapidement, sachant qu'un webinaire spécifique leur sera consacré au mois de décembre. Mais j'ai vu dans la liste des participants que quelques groupements étaient là. Donc, un petit mot pour leur dire qu'on ne les oublie pas du tout. Je vous ai parlé des mesures indemnitaires qui leur étaient destinées. Un nouveau dispositif va également être implémenté dans les mois qui viennent, avec des améliorations par rapport à ce qui existe actuellement. Déjà, on va bien définir ce qu'est un groupement, ce qu'est une chambre de commerce mixte, bien expliquer qui peut bénéficier de ces aides. Nous allons adapter les aides à l'évolution du business et des manifestations internationales, comme nous l'avons fait pour les entreprises. Ouverture au numérique, tout à fait normal également. Application du principe de confiance, ça c'est nouveau, puisque toujours actuel, pour le moment, les groupements doivent nous envoyer tout le justificatif, facture et preuve de paiement pour que nous puissions leur verser plutôt leur subvention. Et nous allons faire en sorte de collaborer encore plus AWEX et groupements. Je crois que c'est au bénéfice des entreprises. Nous le faisons déjà très bien, mais nous allons renforcer la collaboration via cette arrêté du gouvernement wallon et introduction d'un nouveau timing d'un nouveau timing pour les demandes. Donc, on demandera au groupement de nous envoyer avant le 30 avril de l'année précédant le programme d'action sur lequel porte la demande de subvention. Donc, avant le 30 avril, la demande de subvention. Et des critères d'évaluation des programmes précis, transparents et qui seront disponibles sur notre site Internet. Voilà, décembre 2020. On vous communiquera la date très prochainement, groupement, et on vous enverra un petit courrier aussi pour vous donner quelques précisions déjà sur l'application de cette nouvelle réforme qui portera sur 2022 en fait. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vais céder la parole peut-être à Stéphane Roman, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Stéphane Roman, qui est premier attaché à la direction des incitants financiers et qui, depuis le début de ce webinaire, converse avec vous par écrit. Voilà Stéphane. Bonjour Marie-Christine, bonjour à tous et à toutes. Oui, c'était très animé sur le chat. Je n'avais pas assez de mes deux mains pour répondre à environ une trentaine de questions, à la fois sur les QR et à la fois dans le chat en direct. J'ai demandé simplement aux gens de revenir dans le questions et réponses afin que tout le monde puisse participer et profiter des réponses. Alors, j'ai du travail pour toi, Marie-Christine. Alors, je pense que ça vaut la peine de rappeler la règle de la rétroactivité parce que la question est revenue sur le chat. Donc, donc une action est déjà passée, je n'avais pas introduit de demande, est-ce que j'ai droit à une aide de Covid-19? Tout à fait. Donc, vous aviez, par exemple, prévu de participer à un salon au mois de mai, donc après le confinement, on part du 18 mars. Ce salon n'a pas été réalisé, vous aviez des frais, vous pouvez introduire la demande aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre 2020, et vous n'êtes pas
Attendez, je me demande. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Que j'ai un petit souci. J'entends. On m'entend? Ok, d'accord. Donc, on peut introduire la demande postérieurement à l'action annulée et on peut introduire la demande jusqu'au 31 décembre 2020, même si l'action sur laquelle porte la demande est passée ou va se passer en 2021 et a été annulée. Merci Marie-Christine. Une autre question, c'est peut-être rappeler qu'il y a des possibilités d'avoir des avances dans les aides classiques. Oui, il est possible tout à fait d'avoir des avances. J'ai parlé des bureaux. Hein. Donc là, à partir du moment où le ministre a donné son feu vert pour l'octroi de la subvention qui porte sur l'ouverture et le fonctionnement d'un bureau pendant 12 mois, vous pouvez avoir un acompte qui représente 50% de la subvention, avec, dans le cas des mesures indemnitaires, un acompte possible de 25% après 9 mois de fonctionnement et le solde à la fin des 12 mois de fonctionnement. Même chose pour les foires bonus. C'est clair que parfois, c'est des gros montants que vous devez investir dans la participation de votre entreprise à un salon à l'étranger. Et là, dans la mesure où le ministre a donné son feu vert, on peut vous verser également 50% de la subvention. Tu parlais aussi de mobilité et des études de préfaisabilité. Je pense que ça vaut la peine de rappeler ce que c'est parce qu'il y a eu plusieurs questions. Donc, de quoi parle-t-on et quelles sont les prestations, les frais couverts? D'accord. Merci Stéphane. Et merci d'avoir posé la question parce que c'est vrai que c'est une aide qui n'est pas très, très utilisée et qui, par contre, peut être fort intéressante. Nos demandes proviennent principalement pour ces études de sociétés qui offrent des biens d'équipement, des unités les surportent, et qui doivent réaliser des études spécifiques, exceptionnelles, pour pouvoir répondre à l'appel d'offres lancé, par exemple, par un ministère pour réaliser une usine d'incinération, par exemple, dans un marché hors Union européenne. Donc, l'entreprise wallonne, elle doit réaliser des études de préfaisabilité, une étude de préfaisabilité, mais qui est exceptionnelle puisqu'elle est liée à cet appel d'offres. Et donc, c'est l'entreprise qui nous explique en quoi les études qu'elle doit réaliser sont exceptionnelles. Que va-t-on faire? Eh bien, on va l'aider à raison de 50% dans les frais d'études, mais on va l'aider également à se déplacer. Peut-être doit-elle aller sur le terrain pour voir un peu comment, pour pouvoir faire son étude en fait, pour pouvoir voir des éléments concrets. Et là, on estime que 3 voyages, c'est pas beaucoup. Pardon, 4 voyages, c'est pas beaucoup. 4 voyages offerts par le support mobilité. Et donc, on va jusqu'à 6 voyages. Et on prend 50%. Et on prend également les frais d'invitation de prospects qu'elle devrait inviter pour réaliser cette étude. C'est plus large, c'est un package avec un maximum d'intervention qui est de 25 000 € par projet présenté à la subvention. Donc toujours pour des marchés nouveaux hors Union européenne. Autre question, Marie-Christine. Plusieurs fois, on m'a demandé que se passe-t-il si j'avais réservé un hôtel et que la foire est reportée. Et puis l'hôtelier me dit qu'il veut me faire un bon à valoir pour l'année suivante, mais ça ne m'intéresse pas forcément. Donc il refuse de me rembourser. C'est une excellente question. S'il refuse de vous rembourser, c'est clair que vous avez investi à fond perdu et que donc là, vous avez droit à une indemnité. Donc, vous pouvez introduire une demande d'indemnisation. S'il y a compensation, là, on ne pourra pas intervenir. Donc, ce qui est normal, on ne peut subsidier par cette indemnité que des coûts que vous auriez supportés et dont vous n'auriez pas été remboursé sous quelque forme que ce soit. Là, on vous fait confiance. Je crois qu'on l'a toujours fait. Si vous nous dites, moi, ce montant-là, je ne peux pas le récupérer, on vous fait confiance. On vous demandera peut-être, puisqu'il y a un contrôle a posteriori qui sera d'application,
sur base d'un échantillon. Donc, on vous demandera peut-être à un certain moment de nous prouver que vous n'arriviez vraiment pas à récupérer peut-être un document d'un tiers, hein, qui ne peut pas vous rembourser. Mais au départ, on vous fait confiance. Voilà. Les questions continuent d'arriver. Et le Brexit, Marie-Christine, comment l'AWEX pourra-t-elle aider les entreprises dans ce contexte à partir du 1er janvier de l'année prochaine? Alors, si nos amis anglais, ou si le Royaume-Uni, ou quand le Royaume-Uni sera considéré vraiment comme ne faisant plus partie de l'Union européenne, bien sûr, nous interviendrons avec les supports qui sont proposés aux entreprises pour des marchés hors Union européenne. Ce qui veut dire que nous pourrons intervenir pour les voyages au Royaume-Uni avec un forfait, comme pour les autres marchés hors Union européenne, et que nous pourrons également intervenir pour l'ouverture de bureaux de prospection, avec un certain forfait aussi pour le Royaume-Uni. Donc tout ce qui est pour le moment offert en matière de support, mais uniquement pour les marchés hors Union européenne, si le Royaume-Uni quitte l'Europe, bien sûr, elles seront d'application pour le pays. Je viens de répondre à une question. Évidemment, les mesures valent bien pour la Wallonie, hein, pour les entreprises implantées en Wallonie, pas pour celles qui auraient des implantations en Flandre. Tout à fait. Donc, il faut une activité en Wallonie et il faut bien sûr rester en Wallonie quelques années pour obtenir les subventions. Petite précision qu'on vient encore de demander, ce que tu as expliqué pour les subventions, ça n'a en rien exceptionnel, c'est le régime habituel. Donc même en 2021, 2022 et après, il y aura des interventions sous forme d'avance. Exactement, oui, tout à fait. Alors, j'ai une question de M. Rassic, mais elle est longue, hein, j'y répondrai après. Je vais peut-être te faire une synthèse pour partager tous ensemble des pistes qui ont été imaginées et demandées par les entreprises. Tout d'abord, c'est de prolonger, pour ceux qui ne réaliseraient pas, qui ont reçu un accord dans le cadre de la mobilité, qui ne pourraient pas réaliser leur voyage dans cette année, de peut-être de prolonger la validité de l'aide pour ne pas devoir réintroduire une nouvelle demande et comment ainsi gagner du temps administrativement pour pouvoir faire son voyage au-delà du délai qui est prévu maintenant. Et alors, beaucoup de demandes autour de frais de web marketing. Je ne ferai pas de pub, mais un grand opérateur qu'on connaît bien qui aide au référencement. L'intervention pour des webinaires aussi, pour des influenceurs également. Voilà, tout ça tourne autour de la promotion via le web. Et en termes de mobilité, également une demande d'intervention pour les pays dans l'Union européenne. D'accord. Voilà. Et voilà, sinon c'était à peu près tout. N'hésitez pas à réagir dans le chat si j'ai oublié quelque chose, mais je pense que j'ai fait le tour et j'ai répondu à d'autres demandes par ailleurs. Merci beaucoup Stéphane et merci beaucoup à vous pour toutes ces idées, toutes ces pistes. J'ai une info de Benoît de Spiegeler. Donc, il y a un séminaire Brexit qui est organisé, c'est vrai, le 12 novembre prochain par Renault Développement et le Centre régional de Charleroi. Voilà, ça se passera le matin. Merci. Et merci à Benoît de nous le rappeler, Stéphane. Voilà. Je pense que nous pouvons conclure ici en vous remerciant une nouvelle fois parce que vous étiez nombreux et vous remercier pour votre présence aujourd'hui, virtuelle. Merci à toute l'équipe pour la préparation de notre rencontre d'aujourd'hui. Vous dire et insister sur le fait que nous sommes bien conscients que la crise est loin d'être terminée, que nous travaillons sur de nouvelles aides. Donc, nous espérons que nous pourrons vous les présenter d'ici quelques mois. Et que le service incitant est à votre disposition. N'hésitez jamais à nous contacter. On vous répondra avec grand plaisir. Il y a une ligne d'ailleurs, indemnité Covid, dont vous trouverez le numéro sur le site qui est à votre disposition. Parce que je sais que ce n'est pas toujours évident quand on lance de nouvelles formules, de nouveaux instruments et de nouveaux formulaires d'y faire appel tout de suite. Donc, ligne Covid ouverte et puis les centres régionaux sont là. Ah, mais voilà, il y a une belle photo et un beau slogan. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, plein de succès, plein de courage aussi. Pour le moment, ce n'est pas évident pour tout le monde.
Et nous sommes là pour soutenir vos ambitions. Marie-Christine, excuse-moi de t'interrompre, il y a encore des questions qui arrivent. Vous pouvez les adresser à s.roman@awex.be. J'y répondrai parce que ça va couper. Je n'aurai pas le temps de répondre à tout le monde. On est déjà à plus de 40 questions. Il y a encore 9 qui sont ouvertes. Donc s.roman, ROMANS@awex.be. Et préciser aussi qu'il y a une petite enquête, si tu veux le faire, Marie-Christine, avant de clôturer. Oui. Qui s'ouvre. Voilà, petite enquête qui va s'ouvrir voilà, quand vous allez quitter le webinaire. Et dans le souci de toujours nous améliorer et toujours vous aider un maximum. Vous verrez les questions. Grand merci, bonne journée, à bientôt et on se revoit bientôt dans d'autres situations. Au revoir, bonne journée.